C'est Diago. Aujourd'hui, actualité chaude, KuCoin qui est dans la polémique. Alors, on va lire l'article. C'est parti. KuCoin et deux de ses fondateurs suspectés de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Alors, c'est la sauce. KuCoin, deux de ses fondateurs dans le collimateur de la justice américaine. Selon un communiqué de presse en date du jour, émanant du bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York, l'exchange de crypto-monnaie KuCoin et deux de ses fondateurs sont accusés par la justice américaine d'avoir violé les lois relatives au blanchiment d'argent, de ne pas avoir tenu de procédures adéquates concernant la vérification de l'identité de leurs clients, la KYC, vous savez, avec tout le merdier, là, avec votre carte d'identité, votre passeport, etc., prendre des photos, tourner la tête à droite, tourner la tête à gauche, c'est ça la KYC, bien casse-couille, mais bon, c'est pour la sécurité. Et de ne pas avoir tenu de rapport d'activité sur les transactions douteuses transitant sur leur exchange. Selon le procureur Damian Williams, l'exchange et ses deux fondateurs ont délibérément cherché à dissimuler l'activité de leurs clients américains qui constitue pourtant une partie importante des volumes de la plateforme et donc de ses revenus. De surcroît, KuCoin aurait permis de faire transiter 9 milliards de dollars de fonds suspects et criminels. Comme l'allègue l'acte d'accusation, l'allègue, je sais pas ce que ça veut dire, mais comme l'allègue l'acte d'accusation et ne mettant même pas en œuvre de politique anti-blanchiment d'argent de base, les accusés ont permis à KuCoin d'opérer dans l'ombre des marchés financiers et d'être utilisé comme un refuge pour blanchiment d'argent illicite, KuCoin ayant reçu plus de 5 milliards de dollars et envoyé plus de 4 milliards de dollars de fonds suspects et criminels. Alors, du coup, le procureur a répondu via son communiqué. Le procureur veut faire passer un message clair. Les exchanges de crypto-monnaies doivent respecter la réglementation américaine s'ils veulent opérer aux États-Unis. Un coup de filet n'est pas sans rappeler les 4,3 milliards de dollars d'amende versés par Binance pour des raisons similaires. L'acte d'accusation d'aujourd'hui devrait envoyer un message clair aux autres bourses de crypto-monnaies. Si vous prévoyez de servir les clients américains, vous devez suivre la loi américaine simplement et clairement. Selon un agent du HSI, je ne sais pas ce que c'est, une branche du département de la sécurité intérieure des États-Unis, l'enquête menée par les services américains aurait révélé que l'exchange était en réalité une prétendue conspiration criminelle de plusieurs milliards de dollars et que ces manquements menaceraient la stabilité de l'infrastructure bancaire numérique de notre monde. Alors concrètement, qu'est-ce qui est reproché à l'exchange de crypto-monnaies? Alors selon le communiqué du procureur, KuCoin, de par les services qu'elle proposait sur les sols américains, a priori de manière dissimulée donc, aurait dû s'inscrire auprès de la Financial Crime Enforcement Network, FinCEN, du département du Trésor des États-Unis et de la Commodity Future Trading Commission, CFTC, ce qu'elle n'a pas fait. Ah ouais, elle l'a pas fait. C'est ballot, hein. De surcroît, KuCoin est accusé de ne pas avoir mené de programme de KYC réglementaire jusqu'au mois de juillet 2023 au minimum. L'exchange aurait commencé à demander des informations à ses clients américains seulement après avoir été informé qu'une enquête pesait sur son dos. Cependant, KuCoin n'aurait fait le nécessaire qu'auprès de ses nouveaux clients, laissant les millions de clients déjà inscrits sans obligation de KYC. Pire encore, l'exchange de crypto-monnaies aurait délibérément fait de la publicité sur le sol états-unien afin de mettre en avant l'absence de KYC obligatoire sur sa plateforme. Le KYC n'est pas pris en charge pour les utilisateurs américains, cependant. Il n'est pas obligatoire de faire du KYC sur KuCoin. Les transactions habituelles peuvent être effectuées en utilisant un compte non vérifié. Ceci est une publication de KuCoin sur X datant du mois d'avril 2022. Les deux fondateurs accusés, Chung Gang et Ke Tang, encourent 2 peines allant jusqu'à 5 ans de prison chacune. Les peines finales prononcées à l'égard des fondateurs de KuCoin et de l'exchange en soi seront prochainement décidées par un juge. À travers un court tweet publié cet après-midi, KuCoin assure que l'exchange fonctionnait normalement et que les actifs de ses utilisateurs étaient en sécurité. Le communiqué du KuCoin précise que l'exchange respecte les lois et réglementations des différents pays et qu'ils adhèrent strictement aux normes de conformité. Selon une dépêche de Reuters, je sais pas comment ça se dit, la CFTC aurait également lancé des accusations à l'encontre de KuCoin, déclarant dans le même temps que la plateforme avait sollicité et accepté des commandes de contrats à terme sur des matières premières de swap et d'autres transactions de matières premières sans s'inscrire auprès de la commission. De nombreux utilisateurs ont indiqué que
que leur retrait depuis KuCoin restait en attente, parfois pendant plus d'une heure. Notons qu'il pourrait s'agir d'une simple congestion résultant de l'annonce de la justice américaine et que les fonds des utilisateurs ne sont pas nécessairement à risque. C'est la fin de l'article. Alors, pour faire un petit bilan, moi personnellement, j'avais des cryptos sur KuCoin que je n'avais pas transmis, pas transféré sur mon MetaMask. Donc écoute, suite à ça, moi ce que j'ai fait, tu vois, c'est j'ai été sur KuCoin, j'ai testé de faire j'ai converti toutes mes cryptos en USDT. Et du coup, j'ai regardé à peu près combien ça allait me faire pour en faire un virement. Et du coup, c'était que 12 balles. Donc écoute, j'ai payé mes 12 balles, j'ai viré mes plus 500 balles. En payant 12 balles de frais, et terminé, j'ai plus rien sur KuCoin. Et du coup, bah, moi, ça m'a pris à peine, je crois, 5-10 minutes pour faire le transfert de mon KuCoin vers mon MetaMask. Donc, easy, easy, quoi. Voilà, les gars, c'était Diago. Si tu kiffes ça, bah écoute, tu t'abonnes, hein, ça serait l'idéal. Et bien sûr, tu likes la vidéo, mon poteau. C'était Diago. Ciao.